prier à Dieu et espérer en Dieu. Alléluia. Nous appuyer sur Dieu, compter sur Dieu et espérer en Dieu. Oui, cela est très important. Nous appuyer sur Dieu, compter sur Dieu, espérer en Dieu. Cela est important pour chaque chrétien. Tu ne peux pas être chrétien ou te réclamer chrétien ou te dire chrétien ou dire que tu connais Jésus-Christ, que tu connais l'Éternel des armées et puis ne pas compter sur lui et compter sur toi-même. Là, tu te trompes, mon bien-aimé, tu te trompes, ma bien-aimée. Parce que Jean 15 dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup ont essayé par eux-mêmes de faire les choses, mais ces personnes ont échoué. Elles ont échoué, pas parce qu'elles étaient stupides, mais parce que dans le monde, il y a des lois. Et si les lois de ce monde sont contre toi, elles sont contre toi, tu ne peux pas progresser parce que tu vas aller contre nature, tu vas aller contre tous les vents. Mais quand Dieu est de ton côté, les vents sont obligés d'être favorables parce que Dieu est le créateur des vents. Alléluia. Donc, Ecclésiaste 3, quoi? Ecclésiaste 3 nous dit quoi? On va commencer par là. Allons dans la parole de Dieu. Il est important. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, 1 nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Voilà. Ça, c'est une chose importante. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce qui revient à dire que tout ce qui est en temps à se faire sous les cieux. Donc au-dessus des cieux, ce n'est plus en temps. Mais sous les cieux, nous sommes dans un temps. Nous avons des phases. Le temps peut s'appeler minute, le temps peut s'appeler heure, le temps peut s'appeler seconde, le temps peut s'appeler âge. Mais Dieu appelle cela un temps. C'est pour cela qu'il n'y a pas un temps pour mourir. Il n'y a pas un âge pour mourir, mais il y a un temps où on peut mourir. Alléluia. Donc on ne dit pas, il n'était pas vieux puis il est mort. Non, c'est qu'il a fait le temps que Dieu voulait qu'il fasse. C'est pour cela qu'il est parti aussi. Il est retourné vers son Créateur. Donc Dieu fonctionne en temps. Il ne fonctionne pas. Parce que les nerfs que tu donnes, les artères que tu donnes, le souffle que tu donnes, le cœur que tu donnes, Dieu a marqué tout cela par un temps. Il n'a pas mis un âge dedans. Il a mis un temps de fonctionnement, un temps où ça va fonctionner, un temps où ça va battre, et un temps où ça va cesser de battre. Donc un temps. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui, où Dieu veut nous parler des choses importantes, et il dit il y a un temps. Il y a un temps où quand tu es jeune, tu es fougueux. Alléluia. Il y a un temps de jeunesse. Il y a un temps de jeunesse. Il y a un temps où tu te crois tout permis. Il y a un temps. Et puis un temps où tu vois que des choses qui t'étaient permises, où tu t'es permis, n'ont plus cours. Que tu dois compter sur d'autres personnes. Et puis un temps où tu reviens après pleinement à Dieu, que tu humilies pour dire Seigneur, tu m'as trompé, c'est ton temps qui est le meilleur, alors je veux intégrer ton temps. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et Dieu va nous faire grâce à la lumière de sa parole pour nous aider. Alléluia. Donc la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps. Il y a un temps pour naître. Quand tu nais, tu dépends de quelqu'un. À un certain âge après, selon nous, notre âge, mais c'est un temps selon Dieu, tu penses, et souvent on le pense à tort, nous tous, qu'on est capable d'eux. Allons voir dans 1 Samuel 17. Nous allons comprendre certaines choses à la lumière de la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 17, le verset 36.
1 Samuel 17, le verset 36. Que dit ce passage? Ce passage dit ceci. Il s'agit de David. Amen. Mais David, en ce temps-là, il était jeune. Quand on est jeune, on est beau. Quand on est jeune, parce que là, on va comprendre la jeunesse d'une autre façon. Mais Dieu va nous faire grâce pour la compréhension. Je lis la parole de Dieu. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Mais là, David, la Bible nous dit qu'il était jeune. Donc il y a un temps pour David d'affronter Goliath. Dans sa jeunesse. Alléluia. Dans sa jeunesse, il y a un temps pour affronter Goliath. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous dire là? Et qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer? C'est-à-dire, à cet âge de David, c'est là que tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles pensent qu'elles sont tellement belles qu'elles sont irrésistibles. On va comprendre c'est quoi le lion, c'est quoi l'ours. David dit non! Il a insulté. On dit, mais moi, quand je me regarde, qui peut me résister? Parce qu'à un certain âge, on dit non, que tout ce que nous on va entreprendre, ça va marcher. Mais le lion, c'est quoi? La crinière du lion. Et la lion, c'est quoi? C'est la beauté. Ah non! Moi, vu comme je suis faite, partout où je vais passer, j'aurai accès à tout le monde. Il y a un temps. Ah oui, mais moi, c'est Dieu qui m'a créé comme je suis. Donc, je profite de mes atouts. Il y a un temps. On ne compte pas sur Dieu. On compte sur quoi? Les atouts. Beaucoup de filles et de jeunes gens ont compté sur leurs atouts. Quand tu prends une jeune fille ou un jeune homme entre l'âge de 17 ans et 25 ans, non, il est trop sûr de lui. Ou elle est trop sûre d'elle. Donc c'est là qu'on voit la crinière du lion ou la beauté de la lionne. Oui. Non, mais moi, on dit non, mais nous on est une famille comme ceci, on est comme cela. Non, nous on est une famille pauvre. Et puis on dit, celui qui est dehors, c'est Goliath, ça dit qu'il y a la pauvreté de l'autre côté, il y a ceci de l'autre côté. Tu dis non, moi je vais faire de la pauvreté. Quand je vais sortir, je vais rencontrer quelqu'un qui va me regarder, il va m'apprécier, il va m'aimer. Mais c'est ce dehors-là qui s'appelle Goliath. La pauvreté qui est sûre de ta famille, la pauvreté qui est sûre de ta maison, la pauvreté qui est sûre de tout ce que tu connais. Goliath est la pauvreté. Goliath est la misère. Goliath est la déchéance. Il menace ta famille jour après jour. Vous êtes des pauvres, vous n'avez rien, vous ne pouvez rien. Et toi, tu te regardes et tu dis, comment la pauvreté peut dire qu'on a rien? Comment je me regarde là? Mais je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Je vais avoir une allure de lion. Et puis, l'allure de lion va me donner d'avoir l'assurance de l'ours. L'allure de la lion va me donner d'avoir l'assurance de l'ours. Ça dit la sécurité. Parce que quand je vais me lever, je dis non, mais j'ai fait plus tout ça.
Saül dit à David, mais non, Dieu va pas y à Goliath. David il dit non. Mais Saül, tu es vieux, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Donc ceux qui vont te donner des conseils, tu as dit non, c'est parce que maintenant toi, tu es fané, c'est parce que tu n'as plus de réflexe, c'est parce que, oui. Mais il y a un temps. Et quand tu vas sortir en face de la pauvreté, en face des difficultés, et que tu vas vaincre, certainement avec ta beauté, que tu vas vaincre avec ton assurance douce, il y a aussi là un temps. Parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que les personnes pour lesquelles on va s'investir, est-ce que ces personnes vont nous garder toujours dans leur cœur? Les personnes pour lesquelles on a dit qu'on avait la bonté de la lion du lion et qu'on pourrait sortir pour affronter la pauvreté dehors. Il y a un homme à qui son neveu avait donné de l'argent. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et cet homme, au lieu de dépenser de l'argent qu'on lui a donné, il est allé voir un marabout pour lier cet argent. Donc, pour lier les mains de celui qui lui a donné l'argent. Pour qu'il y ait une contre-productivité. Qu'est-ce qu'il a tiré sur lui? La pauvreté. Ce qui revient à dire que tu peux faire des choses pour les personnes. Mais est-ce que ces personnes vont te garder toujours les mêmes sentiments? Ils vont te porter toujours dans leur cœur. Ces personnes pour lesquelles toi tu te seras dévoué. Mais il y a eu un temps. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont tristes à mourir, qui sont abattues, qui sont frustrées. Il y a des personnes qui peuvent même arrêter leurs études rien que pour travailler. La plupart des choses, tu dis, je veux faire plaisir. Non! On n'est pas né pour faire plaisir, on est né pour faire plaisir à Dieu. La société veut pervertir la loi de Dieu. Je nous amène à d'autres considérations. Lisez bien le livre, l'épître de Paul aux Romains. Vous allez avoir des enseignements puissants dedans. Lisez bien cette épître. Parce qu'en ce temps, la Rome était la Rome. L'empire le plus puissant de la terre. Vous allez voir tout ce qui a été comme déchéance dedans. Et comment Dieu aussi les a humiliés. Rome, l'Italie s'est relevée quand l'Italie est rentrée dans l'euro. Sinon, tu partais de la France avec des francs français et tu avais beaucoup d'argent en Italie. Mais l'avènement de l'euro a relevé l'Italie. L'avènement de l'euro a relevé l'Italie. C'est important. Donc il y a un temps où la jeunesse est profitable, un temps où la jeunesse accorde du succès, un temps où la jeunesse fait en fait, tu ouvres la porte. Il y a un temps. Entre 17 ans et 25 ans. Il n'y a pas un âge, il y a un temps. Allons voir dans la parole. Quelle est la suite de ce temps? David est revenu victorieux.
Donc quand tu revenais à la maison avec de l'argent, quand tu revenais avec des vêtements pour aider ta famille, pour soutenir ta famille, pour aider tes frères, pour aider tes soeurs, tout le monde était content. Mais est-ce que tout le monde sera toujours content? Est-ce que tout le monde sera toujours content de toi, de tes actes que tu poses? Est-ce que tout le monde sera toujours content? On est surpris. Même que tu héberges des fois, tu l'héberges. Il mange ta nourriture, il se lave avec ton eau, il est sous l'électricité que tu payes. Est-ce qu'il va toujours être content de toi? Alléluia. Amen. Cela est très important. Alors dans 1 Samuel 18, à partir du verset 5. David allait partout et réussissait. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Il fut mis par Saul à la tête des champs de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Quand il revenait lors d'un retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, vous voyez, là où il partait, il faisait quoi? Il réussissait. Quand tu sortais chaque fois, ça se passait bien pour toi. Tout ce que tu entreprenais, ça se passait bien. Mais il y a une phrase qui est importante que je voudrais relever ici. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Il fut mis par Saul à la tête des gens de guerre. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par il fut mis à la tête des gens de guerre? Ça veut dire que dans ta famille, tu es devenu la personne de référence. Vous ne voyez pas celui-là comment il est. Vous ne voyez pas celui-là comment il fait. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Toujours, c'est toi qui es le modèle parfait. C'est toi qui es le modèle parfait. C'est cela qu'on appelle être mis à la tête des gens de guerre. Afin que ceux qui sont sous toi puissent prendre exemple sur toi. Mais il ne faut pas te comporter comme cela. Regarde comment David il a fait. Ne te comporte pas ici. Regarde comment ta soeur l'a fait. Tu as vu, on ne mange pas ici beaucoup, mais depuis que ta soeur, elle a grandi, et quand elle sort, où David allait, cela lui réussissait. C'est pas ça? Donc quand ta soeur, elle sort, quand elle vient là, le lendemain, on peut aller au marché, on peut faire ceci. Mais on ne sait pas ce qu'elle fait pour ramener l'argent à la maison. Elle ramène l'argent à la maison. Elle vole, on s'en fout. Elle se prostitue, on s'en fout. Elle escroque, on s'en fout. Le plus important, elle rapporte l'argent à la maison. Partout où elle va, ce qu'elle entreprend, ça lui réussit. Il y a un temps. Il y a un temps. Beaucoup de personnes se posent souvent des questions, mais pourquoi est-ce que maintenant ça ne va plus comme avant? On va y arriver. Ne vous pressez pas, on va y arriver. On est là pour ça, Puis il plaît à Dieu de nous conduire avec beaucoup de sagesse. Alléluia. Amen. Oui. Il plaît à Dieu de nous conduire avec beaucoup de sagesse. Partout où il allait, il réussissait. Et la Bible dit maintenant, verset 6, comme il revenait,
lors d'un retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, David a rapporté un grand butin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, se répondant les unes aux autres et disaient, Saül a frappé 1000, c'est 1000, David a frappé ses 10 000. Les choses commencent à se gâter. Verset 8, Saül fut très irrité et cela ne déplut. Est-ce que David a fait quelque chose là? Non. David n'a rien fait. David n'a rien dit à personne. David n'est pas allé voir des gens pour conspirer contre Saül. Mais ce sont les gens qui ont chanté et ça a déplu à Saül. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à force d'amener à manger à la maison, les gens vont commencer à dire à ses parents, vous me fouchez, c'est votre fille là, c'est moi qui vous donne à manger. Votre fille là, votre fille. Ça va commencer à faire quoi? À déplaire au père de la maison. Ça va commencer à déplaire à ta famille, à tes frères, à tes soeurs. Parce qu'on dit, vous ne dépendez que de cette personne-là. Mais elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Mais puisqu'on dit toute la famille maintenant dépend d'elle, alors là, la famille va commencer à s'irriter contre la personne. Toute la famille va commencer à s'irriter. Et toi qui t'es placé sur un piédestal, tu vas commencer à dévoler. Tu as toujours la même forme, tu as toujours la même taille, tu as toujours la même beauté, mais tu commences à avoir après de moins en moins de succès dans ta propre famille. Tu commences à être de moins en moins écouté dans ta propre famille. Avant, tu comptais sur, tu as dit, mais Dieu m'a créé comme cela. J'avais Dieu quelque part. Mais quand les choses vont commencer à s'empirer, tu vas mettre Dieu de côté. Les choses vont commencer à se dégrader. Les choses vont commencer à se dégrader dans ta vie. Quand ça va commencer à se dégrader, et que ta famille sera contre toi, tes amis seront contre toi, tous ceux même auxquels tu as prêté de l'argent seront contre toi, tu devras fuir. Tu devras te séparer d'eux. Pourquoi David, quand il a eu des problèmes avec Saül, il n'est pas allé dans sa famille? Mais il allait dans un autre endroit. Dans un endroit où il avait une réputation intacte, où on ne le connaissait pas. Il y a des moments où dans ta famille, plus rien ne va, et tu veux quitter ta famille, mais tu dis, mais où est-ce que je vais aller? Donc il te faut aller quelque part où tu vas nouer de nouvelles relations. Où tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes qui ne te jugeront pas. Mais là, tu ne rencontres plus ces personnes parce que tu es une belle femme ou un beau garçon. Non. Parce que là, tu dis maintenant, j'ai un cerveau, j'ai une tête, j'ai 2 pieds, j'ai 2 mains. Je vais faire maintenant selon la force que j'ai. Non plus selon Dieu. Là, les choses commencent à changer. Au départ, tu as dit que c'est Dieu qui t'a fait comme tu es. Mais les problèmes étant devenus nombreux, tu as dit non, mais moi-même, je vais m'arranger. Moi-même, je vais me gérer. Moi-même, je vais me prendre en charge. Moi-même, j'ai déjà de quoi. Je sais réfléchir. Je sais me projeter dans l'avenir. Je sais faire ceci. Je sais faire cela. Oui. Et ce temps-là aussi est arrivé dans ta vie. Où tu t'es dit, tu dis non, il faut que moi-même je m'en sorte par mes propres moyens. Tu as mis Dieu de côté. Tu peux être à l'église, mais tu mets Dieu de côté. Tu dis, il faut que moi-même je gère ma situation pour que je m'en sorte. Après, je vais voir Dieu. Beaucoup de chrétiens font des choses pareilles. Et ce temps arrive après 25 ans. On
parle en termes d'âge, pour vous venir. Parce que David a marché avec Saül. Il était victorieux. Mais un certain temps après, il était obligé de se séparer. Qui a fui, c'est David. Pas Saül, c'est David qui dit qu'il a fui. Il avait la même taille, la même forme, le même visage. Il a fui. Toi aussi, tu as la même taille, la même forme. Mais entre-temps, dans la vie, il y a eu un parcours. Le parcours d'un homme ou d'une femme, tu peux avoir eu des enfants. En tant qu'homme, tu peux avoir eu des enfants. En tant que femme, tu peux avoir eu des enfants. Mais c'était dans ton parcours où tu nourrissais ta famille. Et ils n'ont pas fait attention aux enfants. Ils ont plutôt regardé à ce que tu leur rapportais, plutôt qu'à savoir que tu avais des enfants. À partir de 26 ans, 35 ans par là, je dis, mais il faut que je me débrouille maintenant parce que là, ça devient chaud. Il faut que je réfléchisse à mon avenir, à mon devenir. J'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Je dois faire attention à tout ça. Vous êtes posé cette question, c'est pour ça qu'il a plu à Dieu de m'expliquer ce que je vous dis. Parce que vous pensez, et à tort, je dis pas à raison, à tort, que Dieu ne peut pas s'occuper de vous. Donc, vous êtes à même de réfléchir au-delà de la connaissance et de la capacité de Dieu. Non, vous vous trompez. Celui qui a créé les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Celui qui a créé le cœur, est-ce qu'il ne ressent pas? Celui qui a créé les yeux, est-ce qu'il ne voit? C'est à tort. Je dis, mais à tort, qu'on se lève pour dire que j'ai un cerveau, j'ai deux yeux, que je peux réfléchir par moi-même pour m'en sortir. C'est à tort. Non. La Bible ne dit-elle pas qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Mais si tu mets Dieu derrière, tu ne feras jamais un exploit. Exploit veut dire une victoire à laquelle tu ne pensais même plus. Que tu as transcendé l'ennemi, que tu as vaincu ce qu'on ne pensait pas que tu pouvais vaincre. Oui, et que tous ceux qui t'ont rassemblé pour dire que ta vie est pleine d'échecs, et que tu dois vivre que d'échecs, et que tu vas aller d'échec en échec, la Bible dit, avec l'Éternel, avec Dieu, tu vas faire des exploits. Tant que Dieu n'est pas dans ta vie, il n'y aura pas d'exploit. Mais si Dieu est dans ta vie, il y aura un changement, et ce changement te poussera à avoir un exploit. Quelqu'un peut dire avec cela? Mais c'est pour ça que beaucoup de chrétiens échouent. Je donne un exemple, tout simple. Le vendredi, on a fait une veillée. Vous ne connaissez pas le thème. On devait à peu près 2 ou 3 à prêcher. Il y a deux qui sont venus, 2 hommes de Dieu. Et je priais et Dieu me dit, laisse chercher le deuxième qui est venu avec l'homme de Dieu. Donc, comme il n'était pas prévu, qui pouvait savoir ce qui pouvait sortir de sa bouche? Qui pouvait savoir si c'était préparé pour venir ou pas? Alors que lui-même m'a dit qu'il ne venait pas. Et c'est moi qui lui ai dit de venir quand même. Et j'ai insisté auprès de lui afin qu'il vienne. Et quand il est arrivé et qu'il s'est assis, j'ai commencé à prier afin que Dieu se saisisse de lui en qualité de prophète. Et que Dieu ne le laisse pas, et que Dieu le prenne, et que Dieu l'agite, ça et là, et que Dieu fasse de sa bouche des paroles pour le peuple de Dieu qui s'est déplacé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a agité, ça et là, et Dieu a sorti de sa bouche les paroles auxquelles personne d'entre vous ne pouvait penser que Dieu était au courant de sa situation. C'était moi qui parlais, mais papa, il nous connaît un petit peu. Mais il est venu, il a donné des détails, des choses, et vous êtes toutes surprises d'entendre de sa bouche, vous dites, ah, mais comment ce temps peut-il dire des choses, et que nous-mêmes, on ne sait pas que ça existe dans notre vie. Et il a donné des exemples qui étaient précis. Il a donné des choses claires, nettes et précises. Après, il m'a dit, mais le vieux, mais
pas possible, il dit, quand vous enseignez que le commencement. Oui. Ça, c'est le fait de compter sur Dieu. C'est le fait de s'appuyer sur Dieu. Ce jeune homme, qui est parti de Paris, il a dit, il va faire tout pour arriver. Il n'y avait plus de train, on dit qu'il y avait un bus, il n'a plus le bus pour arriver. Il est arrivé à 1h du matin. Il dit, non, il faut qu'il arrive. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il le poussait, mais il fallait qu'il arrive. Mais ce jeune homme-là, il avait fait de la vie de ses parents plus qu'un enfer. Quand j'allais chez ses parents pour prier avec ses parents, on lui dit, le pasteur Galère arrive, il dit, oh. On dit, bon, mais viens, on va prier. Il a assez plus de rien. Et puis moi, je l'ai sauvé. Mais Dieu lui a parlé par la bouche de quelqu'un qui ne le connaît même pas. Il se voyait pour la première et peut-être même pour la dernière fois. L'homme de Dieu ne savait pas qu'il existait, et lui ne savait pas que l'autre aussi existait. Mais il ne savait pas aussi les prières que la mère de ce jeune homme a adressées à Dieu, les prières que son père a adressées à Dieu. Il ne sait pas. C'est ce qui est retombé sur sa tête le samedi matin. Et ça a pesé tout son amour, il a commencé à pleurer. Donc David, maintenant qui était rentré, qui n'était plus apprécié de Saül. Alors parce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. Dans 1 Samuel 25. Le verset 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué, mes tondeurs, et je le donnerai à des gens qui sont de Jérusalem. Les gens de David repoussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun son épée, leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite et il en resta 200 près des batailles. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, David maintenant il prend sur ses propres moyens. David maintenant a résolu d'aller tuer Nabal. Alléluia. David maintenant, à un moment donné, tu n'as plus compté sur Dieu, tu as compté sur tes propres moyens. À un moment donné, tu n'as plus voulu compter sur Dieu, tu as voulu compter sur tes propres moyens. Et tu ne savais pas que tes propres moyens aussi pouvaient te conduire.
nos propres moyens peuvent nous conduire dans des situations désastreuses. Nos propres moyens peuvent nous conduire dans des situations honteuses. Nos propres moyens peuvent nous conduire dans des situations où on risque de ne pas pouvoir aussi après se relever. Les gens qui n'ont pas le Seigneur peuvent compter sur leurs moyens. S'ils tombent, ils diront, mais de toute façon, Dieu est là avec moi, donc tu peux me relever d'une manière ou d'une autre. Mais toi qui as le Seigneur, tu ne peux pas compter sur tes moyens, ce n'est sur le Seigneur. Parce que si le Seigneur a pu te sauver, ça veut dire qu'il a toute la capacité, il a toute la puissance, et il a tout le plaisir et le désir de te faire du bien. Regardez bien, il a toute la capacité, il a toute la puissance, il a tout le plaisir et le désir de te faire du bien. Donc tu ne dois en aucun cas douter que Dieu ne te veuille pas de bien. C'est à tort qu'on pense à cela. C'est le diable qui vient nous amener à douter de notre Dieu. Tu peux avoir des problèmes même dans une assemblée. Tu peux avoir des problèmes même de finances. Tu peux être en train de donner la dîme, en train de donner des offrandes, en train d'acheter une voiture pour l'église, une voiture pour le pasteur. Tu peux être en train de faire toutes ces choses et puis tu perds ton emploi. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Non. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a fait exprès que tu perds ton emploi. Non. Donc maintenant, comme j'étais en train de le faire pour Dieu, et puis il a fait que j'ai perdu mon emploi, dans ce cas, je ne compte plus sur Dieu, je vais à l'église parce que je sais que je dois aller à l'église parce que je suis habitué, mon esprit est habitué, mon corps est habitué, tout à moi est habitué à aller le dimanche à l'église, donc il faut que je parte le dimanche. Non, on ne fait pas l'église par habitude. Dieu ne sauve pas par habitude. Dieu ne bénit pas par habitude. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Ma fille Thérèse arrive, Dieu me dit de prier pour elle. Moi, j'ai l'habitude pour dire, mais Dieu, quand tu viens par habitude, quand tu rentres dans il prie pour toi, non? Elle-même, elle est surprise, elle arrive, elle n'a pas parlé son manteau, viens, on va prier. Elle se dit, mais elle fait quoi au Seigneur? Tu as rêvé de moi ou quoi? Et comme ça, les Africains pensent à plus bas de temps, mais Seigneur, tu as rêvé de moi. Quand tu dis à quelqu'un, mais Dieu m'a parlé, ah bon, tu as rêvé de moi? Non. Dieu n'a pas l'habitude de faire des choses habituelles. Alléluia. Dieu n'a pas l'habitude de faire des choses habituelles. Il fait des choses de Dieu. Donc des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qui sortent des habitudes. Des choses qui sortent de la convention, de la pensée habituelle des hommes. Il fait des choses de Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de réfléchir, en train de penser, c'est là que Dieu